17 mai. Et cette chose qui est venue tout à l'heure, il y a déjà quelques heures, donc elle n'est pas fraîche. Donc ce serait comme un travail sur une reprise de quelque chose, donc il y a un décalage. Il me semble que je suis, comment dire, moi et un escalier. Il me semble le descendre et le redescendre encore. Il me semble que cet escalier fait partie de moi. Il raconte mon histoire. Il raconte aussi mon histoire terrible, mais aussi mon histoire joyeuse. J'ai chuté dans un escalier tout petit. Alors, je ne savais pas que l'escalier de ma chute n'était pas celui auquel je pensais. L'autre escalier était réellement impressionnant par son étroitesse. Et il a toujours suscité en moi une sorte d'appréhension. Je l'ai pas beaucoup monté. Mais par contre, autant j'ai un escalier effroyable, autant j'ai un escalier à lui qui est mon escalier de toujours, mon escalier de cœur. Je le montais léger et je le descendais encore plus léger, d'une seule traite. J'avalais ses marches. Cet escalier, je le connaissais intimement, marche par marche. Je connaissais ses, comment dire, sa zone, je sais pas comment on appelle ça, sa zone de repos, je connaissais sa géographie, je connaissais sa physionomie. Il m'a toujours été agréable. Rares les fois où mon pied a glissé. Et cet escalier, il demeure en moi pour toujours, tandis que d'autres escaliers n'ont pas pu atteindre à ce statut de presque un statut aussi élevé. Si je devais monter au ciel, j'emprunterais cet escalier. Si je devais descendre en enfer, je prendrais cet escalier aussi. Cet escalier. Mais depuis, je l'ai trahi. Je l'ai remplacé par un autre. Mais jamais je n'ai pu le remplacer vraiment. Mon escalier d'aujourd'hui est un escalier quelconque. C'est un escalier que je partage avec des inconnus, c'est un escalier qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de personnalité. Aujourd'hui, je l'emprunte avec précaution. Je pose un pied, et puis j'attends avant de reposer l'autre. Cet escalier, je le sens pas. Je l'ai jamais fait confiance. Plus de 20 ans de compagnonnage, presque 30 ans, et on est toujours des inconnus. On est toujours juste des cohabitants. Je cohabite avec lui comme lui cohabite avec moi. Cet escalier raconte des histoires qui ne m'intéressent pas. Et témoigne de choses que je n'ai pas envie de connaître.
Tandis que mon escalier, lui, j'ai grandi avec. Je suis pas né avec, mais j'ai grandi avec. J'ai un autre escalier, lui, qui a été pour moi l'escalier premier. L'escalier, un escalier traumatisant, un escalier blessant. J'ai fait une chute. Avant d'en faire d'autres, je fais une première chute. Une chute qui aurait pu être fatale et qui a certainement laissé des traces. On n'échappe pas. On ne sort pas indemne de ces chutes. On ne sort pas indemne d'avoir perdu le contrôle, de s'être laissé aller, d'avoir glissé. Aujourd'hui, vraiment, il me semble que quelque chose de mauvais est en train de venir. J'attends le jour où je vais tomber, m'effondrer dans les escaliers. Et je vais pouvoir ainsi faire une chute, mais celle-là sera la chute finale. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous avez un escalier en tête, et peut-être aussi dans le cœur. J'espère pour vous, car un escalier, c'est une chose qui vous permet de toucher les choses avant de pouvoir les toucher réellement, de respirer les choses avant de pouvoir les goûter. Il vous permet de vous, comment dire, il vous donne envie de vous envoler, parce que vous voulez absolument arriver. Cet escalier, c'est un peu comme une sorte d'atténuateur de ces, comment dire, il vous ralentit, mais en même temps, il vous permet de mieux apprécier le moment de l'arrivée. Vous allez arriver, vous allez monter. Ou vous allez monter, ou vous allez descendre, mais cet escalier, vous le montez autant que vous le descendez. Vous le montez, vous allez retrouver les vôtres, et vous allez retrouver votre environnement, et vous allez retrouver ce que vous avez quitté pour un moment, pour longtemps. Vous devez passer par l'escalier. Dans toutes les étapes de votre vie, vous devez emprunter un escalier. Dans un sens ou dans l'autre, dans les deux. Ça dépend, peut-être monter juste pour descendre juste après. Qui sait? Quelquefois la montée est en fait une descente et la descente est en fait une montée. Je suis monté. Je suis monté vers mon trépas. Je suis descendu vers mon salut. Je fuis. Ou je me précipite. Je m'en vais. Ou je reviens. Tiens, je reviens. Je suis là. Entendez mes pas. Sur les marches. Sur les marches de toujours. Est-ce que ça sonne pareil? Maintenant où je suis un grand, je pèse plus lourd, je suis moins léger, mes pas tapent sur les marches, frappent, mes pas sonnent bizarres, sont pas habituels. Entendez les pas qui vous sont devenus étrangers. C'est qui?
C'est qui monte? C'est qui monte? C'est un des nôtres, sûrement, puisqu'il a l'air de monter tranquillement. Mais c'est qui monte? C'est moi. C'est toi. Mais je te reconnais pas, je reconnais pas tes pas. Tu sembles plus hésitant, tu sembles moins déterminé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Par quoi tu es passé? As-tu subi quelques mésaventures? Je monte et je viens vous raconter ma traversée. Mes autres remontées, mes descentes. Je viens vous raconter mon épopée malheureuse, où je suis allé traverser les mers, mais je n'ai point découvert ni trésor, ni terre heureuse. Oh, là-bas, il y a plein de monde, mais on croirait que c'est désert. Il y a plein de soleil, mais ce n'est point le même soleil. Il y a point d'eau, mais ce n'est point la même eau. Il y a plein, pas point, il y a plein de soleil, mais ce n'est, il y a plein de rires, mais ce ne sont point les mêmes rires. Il y a plein d'amour, mais ce n'est pas pour moi. Oh! J'aurais pas dû descendre cet escalier pour aller affronter cet inconnu. Oh, j'ai été terriblement déçu, défait, et je reviens, le cœur entre les jambes, je reviens demander pardon. Je vais remonter cet escalier pour obtenir une petite rédemption. Oh, j'ose pas espérer plus. Soyez clément. Voici donc un escalier que j'ai descendu, redescendu enfant, vers un rendez-vous, vers un rêve, vers un examen de passage. Je l'ai emprunté pour aller vers la mer, pour aller vers l'horizon ouvert. C'est vrai, souvent j'ai été pressé de partir, de m'engouffrer au dehors. Et finalement, cet enfant que j'ai été, il aurait mieux valu qu'il soit un peu moins prompt à descendre cet escalier. Un peu moins désireux d'aller voir ailleurs, car vous allez chercher ailleurs ce que vous avez déjà chez vous. Je suis allé chercher de nouveaux horizons, je suis allé chercher l'amour, je suis allé chercher de nouvelles odeurs, de nouvelles matières. Et finalement, je n'ai rien amassé, je n'ai rien approché, ni matière, ni odeur. J'ai juste passé mon temps à regarder les autres, à les venir. Et je les ai vus prendre plaisir, s'exprimer, s'agiter. Et eux, ils n'avaient pas l'impression de me voir. Ils ne me voyaient pas. Je n'avais pas de consistance.
Je n'avais pas de corps. Cet escalier, c'est vrai, il me donne l'occasion. Il me donne l'occasion de me retrouver quelque part. Le temps de quelques mots, je suis ailleurs. C'est vrai. J'aimerais que la chose soit en boucle. Je descends et je remonte dans un mouvement sans fin. Je descends et je dis, je remonte et je dis bonjour. Et je descends et je dis, hey, je suis descendu. Ben alors, qu'est-ce que t'attends pour remonter? Et je remonte et je dis, oh, bonjour. Ah, rebonjour. Pas de problème. Tu peux monter, tu peux descendre, tu es chez toi. T'as pas de limite. Descends et remonte. Autant que t'en as envie, autant que ton corps en a besoin. Va respirer l'air du dessous et l'air du dessus. Tu peux être là et être là-bas. C'est ouvert, tout est à toi. Il n'y a pas de porte fermée. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu cadenassé. Allez, vas-y. Et je fais pas. C'est vrai que ce thème de l'escalier, j'y avais pensé ce matin, donc c'est venu comme ça. Et j'avais envie de le traiter. Or, je repoussais ce qui fait que ça a donné ça. Et c'était pas du tout dans cet esprit-là que ça s'est présenté à moi. C'est plus, évidemment, souvent, bon, il faut essayer de passer par un semblant de poésie pour donner une sorte de singularité à ce qu'on a envie de dire. En fait, ce qu'on a envie plutôt de dire, simplement, c'est que avec le temps, on perd l'énergie qu'on avait au début. Il y a une énergie, une sorte de, on était dans côté éperdu nous étions, n'avons pas l'impression de manquer de souffle ou de manquer, on avait envie de descendre, descendre l'escalier deux par deux, on les montait deux par deux, aucun problème. Pas d'hésitation, cela se faisait immédiatement. Et rares les occasions où cela ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Je suis privé d'escalier, je suis privé de ce mouvement, de cette alternance, de cette dynamique, de ce va-et-vient. Je suis cloué comme on dit, et quand j'emprunte un escalier, et ça m'arrive très rarement, c'est parce que je dois vérifier quelque chose. C'est uniquement pour des raisons administratives. Je sais que dehors, que l'escalier ne me conduira pas vers le lieu de la réalisation. Oh, je vais mourir dans mon coin, à côté d'un escalier qui aurait pu me conduire vers un dehors salvateur. Mais non, ni le dehors, ni l'escalier ne sont mes alliés. Ils sont sourds à mes appels, sourds à mes suppliques. Personne. Et quand je dis il y a personne. Alors, c'est vrai,
cet escalier, ces choses-là. Et quelquefois, je me rappelle maintenant, et quelquefois cet escalier faisait mal parce qu'on heurtait son genou, évidemment. L'arête de l'escalier, ça dépend si c'est, comment dire, ça dépend de l'escalier, mais ça fait quand même mal. Il y a des escaliers où ça fait plus mal que d'autres, mais... Et comme ça, on appartient à des lieux, à des moments. On appartient beaucoup plus à des choses passées qu'à des choses présentes. Oh, je suis quelque part là où tu pourras pas me rejoindre. Car j'ai déclaré. T'as déclaré forfait depuis longtemps. Et cela me va. Et cela me va. Alors, je fais mes voyages tout seul. Je fais mes traversées tout seul. Je vais où je veux, quand je peux, ou quand j'en ai envie. Je vais dans le passé, seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Dans le passé profond, le passé ancien, le passé passé, le passé fini, le passé révolu, le passé mort, le passé présent. C'est ça le paradoxe, passé mort, mais toujours vivant. Alors, c'est vraiment une chose que de voir subsister en vivant, en consommant, en se nourrissant de choses mortes, de matière morte, de souvenirs de choses mortes. Je suis un corps qui ne peut, qui n'a droit qu'à du décomposer, à du faisander, à du... Ouais, voilà. Donc, j'arrête là. Je peux continuer, mais j'arrête là. Donc, c'est ça le truc. Comment il y a des sortes de, comment dire, une manière, une sorte d'automatisme qui se révèle à chaque fois que l'on part un peu dans une sorte de ce type d'exploration. Et on n'a pas envie, quelquefois, j'avais envie de traduire un moment de joie, plus qu'un moment de je sais pas quoi, mais et ce moment de joie, je l'ai laissé passer. Après, évidemment, je peux parler de cette personne, cette femme que j'ai retrouvée en train de monter les escaliers comme, je sais pas, j'ai pas compris, je crois que c'était une femme qui était en train de monter les escaliers. Ah, ce même escalier. Et puis, comme cette femme qui a ouvert la porte, qui a poussé la porte parce que la porte était ouverte, toujours ouverte à cette époque, et donc j'avais envie de l'inviter à rentrer, mais gamin, cette femme, voilà, cette chose juste entrevue et perdue dans le mouvement, le même mouvement. C'est ce corps que j'ai désiré étreindre. À défaut de plus, je sais pas ce que j'aurais pu faire avec, mais c'est un corps qui m'a appelé. Alors là, c'est chacun peut s'intéresser au thème de l'escalier, et donc c'est vrai qu'on a un escalier d'élection, mais on a d'autres escaliers qui sont beaucoup moins interpellants, qui sont beaucoup moins poétiques, qui sont beaucoup moins suggestifs, ils sont plutôt, ils sont tout importants aussi, mais l'escalier vers la terrasse, c'est un escalier qui n'a pas le bonheur de recevoir un peu mon attention, qui n'a pas l'honneur plutôt d'occuper mon espace
mon espace sentimental, mon espace nostalgique. Mais c'est dommage, parce que c'est un escalier. Justement, quand je voulais faire de la poésie, j'empruntais cet escalier pour aller à la rencontre du ciel. Cet escalier, voilà, c'est un autre escalier. Et là, c'était le ciel, l'accès direct au ciel dans toute son immensité. Et puis, l'accès à d'autres choses, évidemment. Et puis, apparemment, c'est comme ça. Donc, on peut choisir comme ça, on peut essayer de voir quel est l'escalier qui nous habite le plus. Et puis finalement, après, on met ce qu'on a envie de mettre. Alors, c'est pas un problème, c'est pas obligatoire de, simplement, comment on peut, j'ai envie de finir, arriver à 30, je te tiens la main, je t'invite à monter. Accompagne-moi. N'aie pas peur. Pose un premier pied, fais un premier pas. Tu dois me faire confiance. Ferme les yeux même et laisse-toi guider. Voici la première marche. Maintenant, un petit effort en avant, et puis deuxième marche. Tu es toujours, ça va? Troisième pas. C'est bon. Il suffit de tâter avec ton genou, voir quel moment tu peux lever la jambe. Maintenant, lève la jambe gauche, quatrième pas. Jambe droite, cinquième pas. Sixième pas, septième pas, huitième pas, neuvième pas, dixième pas, ça y est. L'escalier bifurque. Donc, là, il y a cet aplat pour permettre de changer, et voilà. Et on est. Tu vois, tu m'as fait confiance, et voilà. On s'achemine peu à peu vers le haut, on monte ensemble. Il n'y a pas, tu montes vers quelque chose que tu ne connais pas, mais fais-moi confiance. Je t'amène dans un endroit qui va te plaire. Ensemble, nous allons y vivre. Nous allons y passer de bons moments. Nous allons pouvoir nous allons pouvoir nous régaler de toutes sortes de choses. Là-haut, juste là-haut, à quelques marches près, il y a un monde qui t'attend. La promesse de 1000 réjouissances, nous allons festoyer, nous allons nous laisser aller, nous allons pouvoir nous oublier les soucis, oublier les tracas. Nous allons être à l'abri, à l'écart du monde. Fais-moi confiance. Là-haut, il reste 3 marches. Allez, un dernier effort, et puis c'est bon. Tu vois, le comité d'accueil, il est là. Tu vois, tout le monde t'applaudit. Tout le monde te souhaite la bienvenue. On t'offre quelque chose pour apaiser ta soif, pour te calmer, pour calmer ton appréhension. Voici, goûte ce breuvage. Il est divin. C'est un nectar.
un nectar comme il n'y en a jamais, comme il n'y en a pas de semblable. Allez, la boisson des dieux. Et tout à l'heure, la nourriture des dieux. Et tu vas pouvoir vivre la vie des dieux. Ah, suspendu entre les mondes. Là-haut, loin des contingences, loin de la réalité, loin de la réalité, comment je pourrais dire, non pas abétissante, mais la réalité épuisante, la réalité, je trouve pas le terme. En tout cas, juste, j'ai rajouté ce petit morceau pour arriver à 30 minutes, voilà, j'arrête. Donc c'est bon, c'est pas évident de finir ça comme il faut, puisque mon souci était d'arriver à 30 minutes. Donc vous pouvez aussi, toujours un moyen de trouver un nouvel angle d'attaque pour essayer d'éviter le développement pendant le temps qu'on a envie d'y consacrer. Voilà, donc une demi-heure, ça paraît intéressant. Après, c'est toujours avec les poèmes, avec les créations comme ça orales, c'est quelquefois ça fait bizarre. Hein, on se dit tiens, je voudrais ça peut tenir quelques minutes, finalement, on n'a pas envie de lâcher, la parole, on n'a pas envie d'abandonner, parce que c'est toujours un plaisir malgré tout. Il y a du plaisir, et sans plaisir, il n'y aurait pas. Donc il y a le plaisir des mots, il y a le plaisir de la découverte, il y a le plaisir du risque, etc., etc. Puis il y a ce plaisir de rencontrer cet escalier, et évidemment, et d'un peu le rencontrer, évidemment, plein de sentiments mêlés, voilà, donc c'est pas exactement comme je l'avais pensé ce matin, puis bon, voilà. À bientôt, dans un, je sais pas, en compagnie d'un escalier ou d'autre chose, hein, d'un autre escalier ou d'autre chose, hein, ça dépend. Ça dépend de l'humeur du moment, mais il faudrait que la traduction de l'humeur en mots soit immédiate pour conserver un peu toute la fraîcheur, comme cette chose, comme un jus que l'on, je sais pas quoi, une chose qu'il faut non pas consommer, mais qu'il faut savoir. C'est un potentiel, ce potentiel il s'amenuise si on l'exploite pas sur le moment. Je sais pas ce que c'est que cette histoire de fraîcheur, de l'apparition, de l'émergence, l'immédiateté du traitement au moment de l'émergence. Ça permet vraiment de donner tout le contenu émotionnel, c'est ça, émotionnel réel, et non pas travailler, forcer un peu, c'est ça. Donc c'est une sorte comment dire, non pas de franchise, mais une sorte de sincérité totale dans le fait dans la traduction. Il y a une traduction fidèle de ce que l'on ressent. Donc après, voilà, le ressenti, une fois un peu séparé du moment, du moment qui lui a donné naissance, évidemment, c'est pas la même chose. Bon, à bientôt donc.